que proclamée par le colonel Mamadi Doumbouya lors de sa prise de pouvoir en septembre 2021, la justice a-t-elle été la boussole en 2023? Entre le procès des événements du 28 septembre 2009, les audiences à la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, et l'escapade de certains détenus à la prison centrale, l'ancien procureur général près la Cour d'appel de Conakry a eu du fil à retordre cette année. Charles Wright a aussi lancé de vastes travaux d'extension et de réhabilitation des prisons à travers le pays. Rétrospective des faits marquants au département de la justice, c'est un commentaire signé Nabila Kamara. L'audition des plaignants a débuté le 15 février 2023. Une première victime raconte son calvaire. Elle affirme avoir subi un viol collectif au Grand Stade de Conakry le 28 septembre 2009. Alors que ses avocats réclament le huis clos, comme le permet le Code de procédure pénale guinéen, le président de la Cour exige une première comparution express avant que les débats ne se poursuivent à huis clos. Après cette déposition, 3 autres victimes de violences sexuelles ont été entendues sans public ni caméra. La publicité des débats a repris avec la déposition de Ouriba Iloba. Il n'était pas au stade, mais il a tout entendu. Il est resté en contact au début de l'attaque avec son frère, El Hadj Hassan Ba, 36 ans, qui assistait au meeting. Depuis, son frère est introuvable. Il fait partie des dizaines de disparus du massacre du stade de Conakry. Ce sont 46 noms de victimes qui ont été transmis au tribunal par les avocats de la partie civile, dont plusieurs ont été appelés à témoigner les mois qui ont suivi. Ensuite vient le temps des témoins, dont plusieurs noms ont été révélés au cours des débats. Parmi eux, les anciens ministres Tibou Kamara, Moustapha Koutoubou Sanou, les généraux Ibrahima Baldé, Oumar Sanou, Edouard Théa, Ansouman Kaba, Ansouman Kamara Di Bafoué, le capitaine Mohamed Kondé Escobar, le commissaire Valentin Abba et le colonel Ouriba. Les dépositions ont permis d'apporter d'éléments nouveaux au procès, comme par exemple celui relatif à l'existence de plus de 150 morts, confirmés par le chef d'état-major général des forces armées d'alors. À la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières, les auditions de l'année 2023 ont enregistré des avancées, avec notamment la comparution de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Amadou Damaro Camara a été entendu plusieurs fois sur la gestion des 15 milliards de francs guinéens dont il est accusé de détournement, ainsi que ses collaborateurs d'alors, Michel Kamano, Zenab Kamara et un opérateur économique chinois. Alors qu'il est le seul en prison, l'ancien président de la 9e législature, qui est malade depuis des mois et hospitalisé, a demandé à la suite de chaque audience sa mise en liberté provisoire à l'image de ses co-accusés. Mais la décision du tribunal qui a accédé à cette demande s'est heurtée à l'appel interjeté par le procureur spécial de la CRIEF. D'ailleurs, Ali Touré s'est illustré dans ce sens en s'opposant aux différentes décisions de mise en liberté provisoire accordées à Dr Mohamed Diané, Ibrahim Kassouri Fofana, Oye Guilavogui et même à l'ordonnance de non-lieu accordée à l'homme d'affaires Cabinet Silla qui continue son séjour en prison. L'année 2023, c'est aussi des mouvements qui ont secoué l'appareil judiciaire, le débrayage du barreau pour dénoncer certaines décisions du garde des Sceaux et celui des gardes pénitentiaires. Mais ce dernier cas a porté un sérieux coup de frein au fonctionnement et perturbé les audiences dans les cours et tribunaux du pays. Le 21 juin, ils ont entamé une grève générale et illimitée, conditionnant sa levée par la satisfaction d'une longue liste de revendications. Entre autres, la mise en œuvre du statut particulier du personnel pénitentiaire signé depuis le 31 octobre 2016, l'engagement de 135 bénévoles qui ont suivi la formation commune de base, l'augmentation salariale à hauteur de 500 000 francs guinéens pour compenser l'arrêt de ravitaillement en riz décidé par la junte au pouvoir. Le mot d'ordre de grève aussitôt suspendu, avec à la clé des engagements pris pour satisfaire les différents points. Des chantiers de réhabilitation et d'équipement des maisons d'arrêt, il y en a eu dans plusieurs préfectures du pays. Des actions qui ont permis de changer l'image et améliorer les services dans les administrations pénitentiaires de la Guinée. Même si des efforts ont été fournis aussi dans le cadre du renforcement des capacités des gardes pénitentiaires, ces réformes n'ont pas empêché des séries d'évasions au sein de plusieurs prisons du pays. Le 4 novembre 2023, comme dans un film, un commando a extirpé de la principale prison de Koronti 4 accusés dans les massacres du 28 septembre 2009.
Le capitaine Moussa Dadis Kamara, les colonels Moussa Tchebouro et Blaise Gomou ont vu leur cabale stoppée net par les forces de défense et de sécurité. Mais le colonel Claude Pivy, dont le fils serait à la tête de ce commando, reste toujours introuvable, même avec sa tête mise à prix à hauteur de 500 millions de francs guinéens par le ministère de la Justice. Aucune piste ne semble indiquer pour l'instant la position de l'ancien ministre de la Sécurité présidentielle sous le CNDD et de son fils, Verny Pivy.